Après plus de 2 ans à créer du contenu sur YouTube, j'ai pris la décision de repartir complètement de zéro et de créer une toute nouvelle chaîne YouTube, que voici. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter l'histoire qui a mené à cette décision. Je m'appelle Elian et je crée du contenu depuis maintenant un peu plus de 2 ans, donc sur la plateforme YouTube. J'ai donc une première chaîne YouTube qui totalise aujourd'hui à peu près 5000 abonnés, que j'ai alimentée pendant 2 ans avec des vidéos sur des thèmes assez variés. Je parlais principalement de développement personnel, de productivité, mais finalement de tous les sujets qui pouvaient me venir à l'esprit, de tous les sujets que je jugeais intéressants, qui pouvaient apporter de la valeur et qui m'enthousiasmaient à ce moment-là. Cette chaîne YouTube, c'était pour moi une vraie série d'expérimentations, en quelque sorte. Lorsque je l'ai lancée il y a 2 ans, c'était en août 2023, je me rappelle très bien, je ne savais pas vraiment où j'allais, en quelque sorte, avec ça. C'était une expérience que je voulais essayer et je voulais la tester à fond. Et donc je me suis fixé un planning et je me suis dit, allez, on fait cette expérience sérieusement. Je me lance sur YouTube sérieusement et on voit ce qui en ressort. Et ce qui en est ressorti, c'est que au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure que j'ai progressé avec ce projet de chaîne YouTube, au fur et à mesure que j'ai publié des vidéos sur la chaîne, j'ai développé finalement une vraie passion pour la création de contenu. Et une vraie passion pour le fait de pouvoir partager mes propres expériences, pour pouvoir avoir, en tout cas je l'espère, un impact positif à travers des vidéos. Alors que finalement c'est juste moi qui filme des vidéos dans ma chambre et je peux avoir un impact positif sur d'autres gens en partageant des histoires et des expériences. Et c'est vraiment devenu quelque chose qui est devenu addictif pour moi durant cette période-là. Donc je suis très reconnaissant de cette chaîne YouTube-là et de tout ce qui m'est arrivé. Mais il y a quelques mois, je dirais il y a environ 6 mois, j'ai commencé à petit perdre mon enthousiasme pour la création de contenu. J'ai perdu petit à petit mon enthousiasme, la flamme qui m'animait et la motivation que j'avais auparavant s'est petit à petit éteinte. Au début, ma première réaction, en tant que bon consommateur de développement personnel, a tout simplement été de passer au travers ce sentiment, d'ignorer ce sentiment et de fonctionner finalement plutôt à la discipline et à la volonté. Parce qu'après tout, c'est pas un simple petit sentiment d'insécurité, petit sentiment d'inconfort qui va nous arrêter après tout. Et donc, j'ai continué et j'ai commencé à publier des vidéos en surpassant un petit peu plus de cette résistance créative. Jusqu'au bout d'un moment où tout simplement cette résistance est devenue trop importante. Et à ce moment-là, je n'arrivais tout simplement plus à créer. Je n'arrivais plus à créer une vidéo. Tellement mon enthousiasme et le sens que je voulais autrefois à cette activité a petit à petit complètement disparu en fait. Ce qui a mené d'ailleurs, si vous allez voir sur la chaîne précédente, il y a une grosse période où en fait je n'ai tout simplement pas publié de contenu. Donc maintenant vous savez. Et j'ai senti que cette résistance, cette nouvelle résistance à la création de contenu qui m'avait obligé à arrêter de créer, si je ne faisais pas quelque chose, si je ne changeais pas mon approche, j'allais simplement abandonner la création de contenu. Et pour moi, c'était clairement la dernière chose que je voulais. Parce que comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai découvert une vraie passion pour le partage, pour la création, pour le fait de partager des histoires et des expériences et d'avoir un impact positif à travers la vidéo. Toutes ces étapes du processus, c'est quelque chose que je trouve absolument génial et que je ne veux absolument pas abandonner. Donc c'était vraiment la dernière chose que je voulais. Il fallait donc à tout prix que je réinvente ma manière de créer, que je réinvente mon processus de création, que je réinvente le style, que je réinvente le format, que je réinvente mon état d'esprit. Tout ce qui pouvait m'aider à retrouver cet enthousiasme à la création de contenu. Donc je me suis pas mal questionné pendant cette période. Ça a mené à des changements de sujet aussi, à une création de contenu un petit peu plus calibrée d'un point de vue des sujets. D'ailleurs, vous pouvez voir sur l'ancienne chaîne, les dernières vidéos, les 3-4 dernières vidéos sont un petit peu différentes de d'habitude. Le sujet est un peu plus précis et la progression est un peu plus logique, on va dire. Donc ça, pour moi, ça a été mon expérience de changer simplement le sujet. Mais je me suis rendu compte que le processus de création en tant que tel était là où j'avais un gros levier d'amélioration. Je voulais tout simplement un nouveau format pour ma chaîne YouTube. Je voulais un format qui soit plus spontané, qui soit plus humain, qui mise plus sur la connexion tout simplement entre moi et vous qui êtes derrière l'écran. Car une frustration que j'ai avec mes anciennes vidéos est que ce sont des vidéos certes assez produites. Je pense que les mots sont plutôt bien choisis.
Je pense que les sujets sont plutôt bien discutés. Néanmoins, je trouve qu'il y a cette forme de distance entre vous et moi. Parce que finalement, ces vidéos sont scriptées mot pour mot. Et toute cette production, je trouve, crée une forme de distance entre le spectateur et le créateur. Et c'est quelque chose que je veux briser. Je veux amener du contenu qui soit plus authentique, qui soit plus Elian en quelque sorte, et pas simplement Elian qui joue un rôle ou Elian qui lit un script face caméra. Je veux apporter le vrai Elian face caméra. Et donc avec toutes ces questions, avec ces nouveaux formats, ce nouveau style plus authentique, plus spontané, et ces nouveaux sujets que je veux aborder, je me suis dit, finalement, ça fait pas très raccord avec cette première chaîne, donc je vais tout simplement commencer sur une nouvelle base, et je vais créer une nouvelle chaîne YouTube. Et donc, me voici, juste ici, en train d'improviser pour préparer le terrain pour la suite. Me voici sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je vais boire un petit coup. Prenez le temps aussi de vous hydrater, c'est important. Concrètement, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre avec cette chaîne YouTube ? Concrètement, ma mission avec cette chaîne YouTube est de documenter mon voyage et de vous partager ce que j'apprends en chemin pour vous aider à créer une activité en ligne qui soit profitable, qui soit authentique et qui soit simple. Voilà ma mission avec cette chaîne YouTube. Il y a quelques temps, j'ai découvert que je ne voulais pas d'un job classique en tant que salarié. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recherche. Et je vois beaucoup de jeunes qui sont aux alentours de mes âges, dans la vingtaine, qui abandonnent en quelque sorte leur rêve de liberté, leur rêve de plus d'indépendance, potentiellement de pouvoir créer leur propre activité en ligne, leur rêve d'indépendance tout simplement, peut-être par peur de cette voie moins conventionnelle, peut-être simplement à cause du discours environnant, peut-être à cause de croyances limitantes, mais je vois beaucoup de ces jeunes autour de moi qui abandonnent ce projet de liberté et d'indépendance. Et c'est quelque chose que je trouve personnellement assez triste. Et j'aimerais vous inspirer à prendre ce chemin-là. Et quel meilleur moyen de vous inspirer à prendre ce chemin que de simplement documenter mon parcours sur ce même chemin, vers ce même objectif, de développer une activité qui soit profitable, qui soit authentique et qui soit simple. Concrètement, qu'est-ce que j'entends par là ? Profitable, car nous vivons tout simplement dans un monde capitaliste. Et lorsque je dis capitaliste, j'émets aucun jugement là-dessus. C'est purement neutre. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais. Simplement, nous vivons dans un monde capitaliste. Et l'argent résout les problèmes liés à l'argent. Et donc, c'est une partie qui me semble importante dans le puzzle de la liberté, si vous préférez. C'est une partie qui offre tout simplement des options. Authentique, car je veux une activité qui soit alignée avec mes valeurs profondes. Il est hors de question que je trahisse certaines de mes valeurs. Je veux être pleinement aligné avec l'activité. C'est pour moi un critère essentiel à l'épanouissement et à l'impact. Et enfin, une activité qui soit simple. Une activité donc qui respecte mon temps et qui respecte mon énergie, de manière à ce que je puisse cultiver de multiples intérêts, cultiver des expériences et profiter de cette vie tout simplement à son maximum. Donc profitable, authentique et simple. Personnellement, je suis en quête de plus de liberté et de plus d'indépendance dans ma vie. Et j'aimerais partager cette quête avec vous, ainsi qu'un maximum d'outils que vous pourrez vous-même utiliser pour votre propre quête de liberté. Voici le but de cette chaîne YouTube. Au niveau des sujets de contenu auxquels vous pouvez vous attendre sur cette chaîne YouTube, vous allez avoir comment maîtriser concrètement la communication face caméra, spécifiquement dans le contexte de YouTube. Je détaillerai d'ailleurs dans la prochaine vidéo pourquoi c'est une compétence qui me semble essentielle, voire même incontournable finalement dans cet écosystème. Également comment développer votre présence en ligne de manière authentique sur YouTube. Et enfin, pour la mission plus large, comment développer cette activité en ligne qui soit authentique, qui soit profitable et qui soit simple, comme je l'ai décrit plus haut. Finalement, si vous êtes une personne en quête de liberté, qui cherche à développer plus de liberté, plus d'indépendance dans sa vie, notamment à travers la création de contenu, cette chaîne est pour vous. Je crée cette chaîne pour vous. Et les sujets que vous y trouverez, je suis sûr, vous apporteront beaucoup de valeur. En tout cas, je l'espère. Sur ce, je suis très impatient de pouvoir créer ces prochaines vidéos et de pouvoir les partager avec vous. J'ai pas mal de choses à dire. Et vous verrez
la nouvelle DA est assez différente de ce que j'ai pu faire avant. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Personnellement, je suis très impatient de partager tout ça avec vous. Et puis, je vais vous laisser là-dessus pour cette première vidéo d'introduction. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à la prochaine.